production qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes. Donc, on peut varier entre 800 MW et 900 MW. Avec cette puissance-là, mes collègues qui s'occupent des transports, ils font une répartition. Il y a une partie de la puissance qui va au Katanga, 250, 230 MW. Il y a une partie qui vient à la ville de Kinshasa, à peu près 450 MW. Donc si vous faites 250 à 450, nous sommes autour de 700 MW, sur les 800 qu'on peut produire. Il y a une centaine de mégawatts qui restent au Katanga. Donc, en termes de production, on ne doit pas avoir de problème. C'est comme ça que nous anticipons l'intervention, la mise au point des machines. Quand vous allez à Inga, vous allez voir que les agents sont toujours à la centrale en train de travailler, même le dimanche. Pour la petite histoire, le barrage hydroélectrique d'Inga a été construit il y a de cela 42 ans. Et depuis de longues années, cette centrale de production a perdu de son éclat un rendement en constante baisse. Ce qui a provoqué la levée des boucliers parmi la population avec des délestages et des faits d'air. En fait, l'entretien n'est pas un fait du hasard. Le constructeur de la machine, je prends l'exemple simple du véhicule. Quand vous avez votre véhicule, vous venez de l'acheter, on vous dit que quand vous roulez après 2000 km, il faut vidanger l'huile, il faut faire ceci. Pour les machines, c'est exactement la même chose. Il y a des entretiens que nous faisons, que nous appelons 2000 heures. Quand la machine a tourné pendant 2000 heures, on l'arrête pour contrôler un certain nombre d'équipements. Il y a des entretiens que nous appelons 9000 heures. Après 9000 heures, on fait un certain nombre d'entretiens. Dès que ça atteint 60 000 heures, c'est-à-dire après 10 ans de fonctionnement continu, vous devez arrêter la machine pour faire des grands travaux qui prennent 2 ans. Parce que vous devez tout démonter, commander de nouvelles pièces, remplacer les pièces d'usure et deux fois, vous remplacez des turbines, des roues entières. Si vous allez à Inga aujourd'hui, vous allez trouver que les roues qu'on avait montées dans les années 72-82 sont démontées et remplacées par de nouvelles roues. Pourquoi? Parce qu'on veut faire des réhabilitations avec augmentation de puissance. La SNEL, ce n'est pas Kinshasa. La SNEL, elle est nationale. Ce dont je vous parlais tout à l'heure est valable pour le Katanga. Donc, la direction de la production que nous manageons exploite 14 centrales à travers le pays. Il y a Inga, il y a Zongo, il y a Sanga, il y a Okatanga, Mseke, Mwadinusha, Koni, Ruzizi, Okivu, Chopo, Akisangani. Le programme dont je parle ici, c'est fait de la même façon dans toutes les autres centrales. La population doit retenir que SNEL est en train effectivement de travailler. Pour briser les tabous, s'il faut le dire ainsi, la SNEL est descendue dans la cité afin de sensibiliser, informer et éduquer les masses. Il était en tout cas grand temps. Désormais, les Congolais comprendront et connaîtront à fond ce qu'est la SNEL et ce qu'elle attend de la population congolaise et surtout de sa collaboration. Et cette collaboration passe d'abord par le paiement de la facture. C'est un travail difficile, un travail qui demande beaucoup de moyens. Je vous ai donné des chiffres. Beaucoup de volonté aussi. La volonté de la SNEL, elle est là. Il nous reste la volonté du peuple. Le peuple doit savoir qu'on ne peut pas se développer si on n'a pas d'électricité. Et on ne peut pas avoir d'électricité si on n'a pas d'argent. Il faut sortir 65 millions de dollars pour réhabiliter une machine de Inga 2. Je vous donne un peu. Une machine de Inga 2, c'est-à-dire 175 MW, c'est quoi? C'est à peu près le tiers de la demande de Kinshasa. Le G24 qui vient de s'arrêter là, ça veut dire qu'il y a un tiers de la demande de Kinshasa qui n'est pas là. Et donc, si la réparation de cette machine demande autant d'argent, il faut que la population qui fait partie de notre clientèle mette la main dans la poche pour payer les factures. Et avec ces factures, la SNEL peut maintenant réhabiliter cette machine 4 sur 6 à Inga 1, 5 sur 8 à Inga 2. Ça veut dire que si vous payez vos courants aujourd'hui, c'est pour permettre l'amélioration de la distribution. En ce qui me concerne, d'ailleurs au niveau de la SNEL, le comité de gestion sait que nous devons faire la même chose à Mbaïmbongo, nous devons faire la même chose à Ruzizi. Donc l'argent que vous payez ne va pas seulement à Kinshasa. Donc ça permet à SNEL de s'améliorer pour que le peuple congolais qui a décidé de vivre à Kisangani
Parce qu'il y a la centrale, qu'ils aient le courant qui s'engage, la même chose à celui qui est à Bukavu, à Goma, ainsi de suite. La révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État a pour socle l'énergie électrique. Après tout, un pays sans énergie électrique, c'est un pays sans développement. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, l'a bien compris. D'où l'intérêt particulier qu'il attache à cette société désormais anonyme. Question d'alimenter en permanence la population congolaise en énergie électrique, et cela sans anicroche. SNEL fait son travail de tous les jours. Le gouvernement est en train d'accompagner la SNEL. Vous avez vu que c'est le gouvernement qui nous aide à mobiliser les financements. La SNEL à elle seule ne peut pas mobiliser 65 millions de dollars pour une machine. C'est le gouvernement qui s'engage auprès des banques, qui prend cet argent pour mettre à la disposition des SNEL. Et donc, SNEL est effectivement en train de faire son travail. Moi, quand vous vous promenez sur les boulevards, la nuit, vous voyez qu'il y a l'éclairage public. Mais l'éclairage public, ça, c'est l'État. Donc, il y a une facture qui doit sortir de ça et l'État doit payer la facture pour permettre à SNEL d'améliorer l'éclairage public, non seulement à Kinshasa, mais dans d'autres provinces, d'améliorer la production de l'énergie électrique dans d'autres provinces. Vous regardez, depuis plus de 30 ans, le Congo n'a pas construit de centrales hydrauliques. Le président de la République vient de poser des actes, vous les suivez. Nous sommes en train de construire des grandes centrales. Il y a Katende au Kasaï pour Mbujima et Kananga Chimbulu, un projet qui date de l'indépendance que personne n'a jamais réalisé. Il y a Kakobola au Bandundu, c'est un projet qui avait été initié dans les années 70, mais qui a été abandonné. Mais on vient de lancer les travaux. Il y a Zongo 2 au Bas-Congo. Donc, il n'y a pas que Inga, comme je l'ai montré tout à l'heure. Les Congolais ne sont pas seulement à Kinshasa, les Congolais sont au Kassai, au Bandundu, à l'Équateur, un peu partout. Que des mots pour qualifier la SNEL, que des péchés, que des énormités à tort prononcés à l'encontre de cette société qui du reste fait la fierté de la République démocratique du Congo. Quand vous allez parler avec mes collègues du commercial ou de la distribution, il y a un effort que la population doit faire, par exemple, en ce qui concerne l'économie de l'énergie. Les gens, ils préfèrent rester, les mamans, je m'attaque aux mamans surtout, parce que je parle souvent avec mon épouse. Vous êtes dehors en train de causer, mais la télévision est en train de fonctionner à la maison, ce n'est pas normal. Quand vous roulez entre Kinshasa et Matadi, je le fais tout le temps la nuit, quand je vais à Inga, vous voyez qu'à Kasangulu, Matadi, partout, les lampes sont allumées, en pleine journée. La nuit, ce qui n'est pas correct. Donc, nous avons fait des calculs. Si tout le monde économise de l'énergie, nous allons économiser 150 mégawatts dans la ville de Kinshasa seulement. Ça veut dire quoi? Que les gens qui manquent aujourd'hui le courant, ils vont disposer de cette puissance de 150 mégawatts. On peut alimenter les quartiers comme Mpassa, on peut alimenter toute la ville dans tout ce que nous appelons des poches noires. Quand vous êtes en avion, vous voyez qu'il y a des coins de Kinshasa où c'est sombre. Mais en réalité, ce n'est pas l'énergie qui manque, mais c'est la mauvaise utilisation. Parce que si tout le monde peut éteindre sa lampe, si tout le monde peut mettre des lampes économiques, nous allons économiser une puissance capable de servir tout le monde. L'Afrique du Sud, pendant la Coupe du Monde, ils ont économisé plus de 2000 mégawatts avec des lampes économiques. Donc nous sommes capables de faire les mêmes gestes, les mêmes efforts. Voilà un peu ce que nous voulons dire. La SNEL, c'est une société qui travaille pour la population congolaise. Le Congo ne peut pas se développer sans la SNEL. Et la SNEL a besoin de l'encouragement de la population autant que le gouvernement le fait. Le gouvernement, c'est lui qui cherche des financements pour la SNEL. Alors que le financement, là, il y a des pays, je ne cite pas les noms, qui ne vont pas, par exemple, à la Banque mondiale pour aller s'endetter pour 500 millions de dollars. Parce qu'ils disent que les 500 millions de dollars, ils peuvent les générer dans le pays. L'électricité, c'est un produit industriel et économique. On a toujours tendance à oublier que pour maintenir ces machines en état, ou s'il faut les remplacer, il faut beaucoup d'argent et cet argent ne tombera jamais du ciel. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent mettre la main à la poche. Ainsi, on pourra avoir chacun chez soi un courant de qualité supérieure. Effectivement, si la population congolaise, si les entreprises congolaises, si l'État congolais si chacun met la main dans sa poche,
pour payer un tiers, je donne seulement un tiers de tout ce qu'on doit à la SNEL ne va pas aller s'endetter pour construire les barrages de Katende, les barrages de Zongo 2, dont l'argent que nous sommes en train d'aller chercher à l'extérieur, on peut les générer ici. Et voilà donc le message de la SNEL. Le département de la production, son boulot, c'est de produire. Nous sommes en train de le faire. Nous avons des difficultés que j'ai expliquées qui sont liées au manque de moyens. Quand vous allez à Inga, vous allez à Kisangani, vous allez à Okatanga, dans toutes les centrales de SNEL, vous ne verrez pas un seul étranger. Ce sont les fils de ce pays qui travaillent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congolais a la maîtrise des problèmes qui se posent dans les centrales. Il connaît les solutions à apporter. La seule difficulté, c'est le manque de moyens. Et le gouvernement est conscient de ça. C'est comme ça que le gouvernement accompagne la SNEL dans la recherche de ces moyens-là. Donc nous avons fait des travaux par nos propres compatriotes et c'est ça qui fait tourner l'économie du pays aujourd'hui. Si on nous aide à payer régulièrement des factures et de façon significative, je pense que nous allons même réduire la dette extérieure du pays. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un pays il s'est connu dans le cadre du NEPAD, les nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique. Tous les pays ont intégré le site d'Inga dans le développement de leur économie. Donc ça veut dire que si nous développons ce projet qu'on appelle Grand Inga, avec la première phase de Inga 3, nous allons vendre de l'énergie à l'extérieur. Vendre de l'énergie à l'extérieur, c'est encaisser des devises. Encaisser des devises. Donc, au lieu d'aller s'endetter à la Banque mondiale et aux autres banques, nous allons générer ces devises-là dans notre pays pour développer notre pays. Inga, tozakana centrale Mibale. Inga 1 na Inga 2. La centrale wana Mibale, ezakana puissance, il y a 1750 MW. Papier, il y a des machines Moussousou, il y a Inga 2, et ça n'a pas de problème, il y a conception, basala kango mabe, conception nango ezaki mabe. Donc ça veut dire que 4 machines, il y a Inga 1, ezalaki en panne à cause de la conception nango. Lelo, direction générale ya SNEL, basali est fort. Tozana 9 machines, ils ont fonctionné lelo. Sur les 9, moko, ils ont en panne mikoloyo. Pour placer déjà ma commande, papier Césoya. Donc d'ici janvier, tu peux réparer ma machine pour que le bateau va fêter normalement, va fêter à Noël et à bonne année. Problème aussi dans le lobby, il y a problème Italie, la facture. Il faut que la population congolaise a retenir que SNEL est la société, il y a Congo, il y a Congolais, il y a Bissomioso. Il faut que tu aies la facture na bango. Si tu as normalement la facture, SNEL a besoin de moyens. Il y a pour développer l'activité na Kinshasa et dans la province Moussous. Donc, ce qui est là, de développer, si tu as Inga, projet de Benga, Grand Inga, tu es capable d'exporter pour Inga dans l'Afrique du Sud, dans le Nigeria, dans beaucoup de pays africains. Donc, tu as des devises capables de permettre de faire ton central Moussous dans l'Équateur, dans le par exemple, le président de la République a pris décision depuis quelques années. Tozonga barrage ya Katende na Kasai, barrage wana alimenter ville ya Kananga, ya Ngujimai, ya Chimbulu. Tozonga lisusu barrage moko na Bandundu Kakobola alimenter ville ya Kikwit, cité ya Idiofa, na cité ya Gungu. Ça fait plus de 40 ans na Congo na Tonga barrage te. Depuis 5 ans, le président a lancé le projet. Il faut appuyer le projet wana. Lorsque ceux qui ont appuyé dans Kasai, Barozala servi développement et na Kasai. Économie à Kasai, exploitation à diamant, Barozala na courant et na Katende. La même chose na Bandundu. Ville lokola qui quitte les centres moko très très commercial, c'est un carrefour, bateau à Chikapa, Kaemba, tout ça. Barozala va faire na maona qui quitte. Les enfants vont étudier dans l'université de Salama, courant et Zali, donc restons vraiment unis. Tout aider SNEL, notamment pour foutre la facture va permettre SNEL à se développer normalement.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est à travers cette interpellation du directeur des productions que nous mettons un terme à cette émission. Interpellation à laquelle il invite tous les Congolais, tous azimuts, de pratiquer la culture de paiement des factures afin d'avoir un très bon courant à la maison et surtout de très bonne qualité. Très prochainement, mesdames, messieurs, nous allons recevoir pour vous le directeur de l'exploitation et maintenance, monsieur Floribert Massoua, qui s'est aussi confié au micro de la RTNC par rapport au transport de l'énergie électrique à partir de la base d'Inga jusqu'à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.